Toi, mettons, tu veux le faire sur quoi, ta mini-critique? Je vais peut-être le faire sur les petits Tiny. J'aurais genre Tiny Quest, Tiny Epic, Tiny Epic Zombie. Toiletting. Vos Ouais. indie Qu'est-ce que tu fais? toiletting. Yeah. Ça va, même? Ouais, ça va super bien. Je suis en train d'apprendre. Tu prépares tes juste- critiques? Non, c'est une base d'allemand pour les phrases de base. Comme ça, quand on va être à Essen, on va être capable de se retrouver, puis Ok, au non. moins de faire des sketchs. Mais j'ai vraiment une crise de bonne idée, par exemple. Tu sais, Non, on non, fait non, souvent non, des mais- sketchs, Tu y as pas genre dit, toi? hors de. C'est quasiment de l'appropriation Ok, non. culturelle. Attends, Moi, j'aimerais ça je sais, connaître mais au moins c'est la pas base. ça. C'est parce qu'on y va pas, Dwight. On y va pas. Ouais. Dans le sens qu'on a ça. Dans le sens que ça fait 3 ans qu'on n'y va pas, puis on a comme décidé qu'on y Mais on non, est pas non, vous encore cette aviez année. écrit on y va à Essen cette Non. année avec plein de points d'exclamation. Non, c'est T'as on y pas- va pas. Moi, au pire, je vais le payer mon billet. Tu sais, Oui, c'est pas non, grave. mais c'est Je trop me suis comme cher. vraiment C'est trop préparé cher. les affaires. C'est pas une affaire de faut payer son billet ou pas. Non. C'est plus une affaire de c'est déjà commencé. Ah, c'est pour ça, les gens qui se taguent pis tout. Oui, les photos, les vidéos, ça. les Instagram. Les gens sont à SN en ce moment. On est juste en retard. Ça fait qu'on a pensé, moi, Raph, plutôt faire un top! Oh! Pas un top 10 des meilleurs jeux qu'on attend à SN! C'était même pas prévu, c'était bizarre. On est full excité. Moi, je suis vraiment excité. Ça a été j'ai- beaucoup de travail. Beaucoup de travail parce que beaucoup de jeux, le monde du jeu fait juste augmenter, puis nous, ben, on n'a pas plus de monde pour le couvrir Couvrir tout ces ça. jeux-là. Non. Donc, comme dans tous nos autres tops, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait nos tops personnels. On s'est Nos pété tops- ça à la gueule. Ouais, puis ensuite, On on s'est s'est battu. Encore une fois, je vous montre pas nos bleus. C'est dégueulasse. Mais on en est venu à la conclusion qu'il y avait 10 jeux qui étaient vraiment hot, puis qu'il fallait qu'on place en file indienne de 1 à 10. Unsere position! C'est The Boldest! Oui! Qui est un jeu, en fait, qui est magnifique. Je veux dire, tu regardes la boîte, t'as envie de puncher dedans avec amour. Ouais. Parce que c'est tellement joli. Et c'est un jeu de cartes. Ok. Un jeu où est-ce que c'est du hand managing, donc on travaille pour faire manager nos mains pour attaquer des monstres. Nos mains de cartes. Nos mains de cartes. Tu vas choisir une faction que tu vas mettre devant toi et t'as un petit panneau là. Ok. Comme ça, les autres savent pas c'est quoi ta faction. Ok. Ils savent pas non plus la force de ta faction. Et là, tu vas dire ta force et celui qui sera le plus fort commencera et il commencera à attaquer les monstres. C'est qu'il y a qui une sont part de sur ta- programmation, en Il y a fait. une part de programmation. Tout le monde avec- autour de la table joue en même temps? Ouais. OK. C'est la fille qui a fait Noria. Et ce qui est intéressant, c'est que Noria a vraiment moins pogné que ce qu'il aurait dû pogner. Ouais, Tu sais, l'année effectivement. passée, il faisait partie de notre top. Oui! On adorait ça. Eh oui! Ben, on l'avait pas essayé. Fait que Ouais. quand On l'a essayé, voilà. Ouais, on l'a essayé au LAL, puis là, on a fait finalement, on en parlera peut-être pas. Ouais. Fait que ça reste que mitigé. elle a de bons souliers à chausser parce qu'on a très hâte de voir ça. Une serenente position. Alors oui, Friedman Fries a annoncé plusieurs jeux qui vont sortir à SN. Tu m'étonnes. Mais un Le petit a génie des retenu jeux. notre attention. Hein, il y en a, je pense, annoncé 3 ou 4. Mais celui qui m'intéresse ici, c'est Futuropia. Cool. C'est un jeu dans une utopie future où est-ce que tous les jobs du monde sont remplacés par des robots. Fait qu'on a pu... C'est un côté très positif. Les gens ont pu à travailler, peuvent s'adonner à leur plaisir... J'allais dire charnel. Ouais! Mais leur plaisir... même dans la description du jeu, il Ça dit dit vraiment- les gens ont plus de temps pour jouer au jeu. Je pensais que c'était plutôt du plaisir, effectivement, là, tu sais, un plaisir plus coquin. Non, c'est pas ça qu'on parlait? non, On parlait vraiment de je pense que c'est un jeu très familial. Ah, hein. OK. Où est-ce que, justement, on va essayer d'optimiser nos... En fait, l'idée, c'est qu'on part avec une map de base. OK. Et c'est vraiment un puzzle. Fait que c'est un jeu qui va se jouer de 1 à 4. Cool. Et c'est un jeu qu'on va essayer d'avoir le plus de points. Donc, optimiser notre machine pour essayer de faire travailler ces robots-là à notre place et faire des points. J'ai vu les petits meeples, ils étaient couchés. Wow. Fait que je pense qu'on fait des points quand on fait dodo. You want to take a nap? I'm taking a nap here. Okay, take a nap right there then. Good night. Good night. Une série art. Art. Position. Vas-y donc, C'est vas-y. le concept. Alors, on va suivre en 8e position The River. Bravo. Ou, si je veux traduire en français pour les francophones, La Rivière. The Rivière. je pense. The Rivière. The Rivière. Ça se trouve être le prochain jeu de Days of Wonder. Non. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas, Days of Wonder nous ont habitués à sortir un gros jeu année après année depuis moultes années.
Et là, cette année, ils arrivent avec The River. C'est un jeu de colonisation, mes chers amis. Sur le lit de cette rivière, d'accord, aux abords d'une grande rivière qui va traverser la map au complet, donc le board. J'aimerais pouvoir utiliser un autre mot français que board ou map, mais... Plateau. Plateau. Ouais. Jeu de plateau. Ah oui, c'est ça! Pense à ça, ok, mettons. my God. Plateau, Oui. français. Voilà. C'est incroyable. Truc, mais Sur moi, le plateau, il y a une grande rivière, d'accord? Et on se trouve à devoir coloniser ces terres-là en investissant des workers, donc des petits travailleurs, ou même des tuiles. Donc, c'est vraiment un petit jeu vraiment genre Ce qui est le fun familial, cute. Parce que c'est tellement cute, les jeux de Days of Wonder, c'est tout le temps ça. Mais c'est ça, c'est ça beau. qui est hot, c'est que là, présentement, on le sait jamais avec des On Wonder. On sait qu'ils mettent beaucoup d'amour sur leur jeu, Yep. qu'ils créent des jeux avec des belles pièces, des beaux pions. Mais des fois, on est comme surpris, soit positivement, soit négativement, parce qu'on a vraiment hâte au jeu, puis finalement, c'est moins hot que nos attentes. On se rappellera toujours de Quadropolis, Ouais. qui avait Que- vraiment pas l'air d'être un bon jeu après ma barre. Un jeu auquel on a joué plusieurs fois par la suite parce En qu'il fait, nous qui a est devenu- vraiment surpris. Il était 5e dans notre top de l'année. Fait que Ouais. ça reste qu'à toutes les fois que Days of Wonder sort quelque chose, on est très très curieux, puis on a très hâte de voir ce que ça va donner. Complètement. Ich bin neugierig. Niagara, c'est lequel ça? Neugierig. Il veut un café Keurig. Ich bin 7. Position. Ich bin die petite position. J'aime C'est ça. pour tous ceux qui s'ennuyaient du concept des saucisses, cette année c'est ça. Ben On ouais, s'en va ben là. ouais, faites avec, maudite affaire, là, ou Ben, donnez on- des concepts qu'on On s'est trouve dit, vraiment non, cool. mais tu sais, on s'est dit, tant qu'à faire de C'est l'appropriation, culturel. aussi bien l'apprendre pour vrai. Exact, exact. Puis t'as déjà pris des cours, hein, Absolument. d'allemand, au C'est le cégep. seul cours que j'ai coulé au cégep. Bon. Puis ce qui est cool, c'est que tous ces cours-là, toutes ces affaires-là que tu apprends, c'est à propos de la planète. Et en 7e position, on parle de la planète. Bravo pour ton travail. On parle de la Vous planète. voyez que, on parle de la planète. C'est le jeu s'appelle Planet. OK. C'est un jeu de chez Blue Orange. On Ouais. est très très hâte de voir ce jeu-là parce que c'est un jeu aimanté. Tu commences avec une planète que c'est que des aimants autour OK. et que tu vas placer. Tu vas aller chercher des glaciers, de l'eau, des terres, des montagnes. OK. Et tu vas te créer une planète, la plus belle Un globe, planète. un petit globe. Un petit globe. Ça va devenir vraiment une petite planète. Ouais. Et tout ça, c'est pour avoir, dans le fond, la plus grande nation de beluga chez vous ou quoi que ce soit. Fait que donc, tu vas créer ta planète pour essayer de faire des combos pour avoir des points avec tout ce qu'il y a autour. Genre, justement, des moutons, des... C'est malade. Moi, je C'est l'ai vraiment vu, je chouette. filais que c'était un genre de King Domino en 3 dimensions. Genre. Ça look ça. En fait, je pense qu'il n'y a pas l'idée des dominos. Non, il y a mais quand t'as même des cette idée tuiles, du- ces t'as tuiles-là. des tuiles que tu vas ajouter pour vraiment créer la plus belle planète. Tu les tuiles incurvées pour que ça puisse fitter sur ta C'est planète. vraiment des triangles que tu vois. C'est comme la planète est faite avec plein de triangles, comme si c'était plein d'hexagones. Puis là, Wow! Ça va c'est être c'est malade! vraiment chouette. Puis il faut vraiment faire la plus belle planète de la gang. Tu sais, je pense qu'on est dans le bon moment. Puis il y a aussi cette idée-là qui est toute nouvelle, qui est l'idée des aimants. Je pense qu'il y a eu un rabais sur les aimants cette année à SN. J'imagine. Parce qu'il y a The Oui, Faceless oui, qu'on c'est voulait ça. parler. Je voulais vraiment prendre une petite seconde pour faire une parenthèse. Il n'est pas dans notre top pour vrai, Parler mais de The Faceless. Faceless. excuse. C'est un jeu Pas qui est facelift. superbe. Dès que je l'ai vu, je l'ai envoyé à Raph, j'ai fait « Yo, c'est quoi ça? Check ça, c'est malade. » C'est un jeu coopératif où est-ce que sur un plateau, on a des personnages qui sont recto-verso, fait que des miniatures qui peuvent se jouer des deux bords. Et dans la base du jeu, t'as un aimant. Et au milieu du board, Ouais. t'as un compas. Pas un compas, Une boussole. Une boussole. boussole. Donc, comment tu vas placer tes bonhommes, ça va influencer la direction dans laquelle ils vont se déplacer. Trop cool. Ça a l'air complètement fou. Ça a l'air vraiment bien. Je sais pas comment ils vont faire pour éditer ça, puis pas que ça pogne dans tous les aéroports du monde entier. Man, genre, j'ai vraiment hâte. Une sexte position. 6e position. Yes, c'est Dagaraja, hein, le nouveau jeu de Bruno Catala et Théo Rivière. Hey, regarde, Oh, encore une fois, quel l'amour mix! les unis. là. C'est le premier jeu qu'ils font ensemble, n'est-ce pas? Ça va être fou dans la tête. Moi, j'ai hâte de les voir ensemble. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vraiment. Cette sagesse-là, avec cette jeunesse folle. folie. Cette folie. Ça a l'air très cool. C'est un petit jeu de ce que j'en comprends, c'est un genre de temple crawler. Fait que tu vas te promener dans des temples. Chacun va avoir son temple individuel et tu vas avoir des cartes à 2 effets dans ta main. Tomb Raider, tu vas Tomb voir. Raider, Tomb Raider. Ouais, ça file un petit peu Indiana Jones, effectivement. J'ai T'as dit une Tomb carte. Raider.
Mais je faisais de la suite dans Ah, c'est correct. C'est bon? Donc, c'est des cartes qu'il va y avoir des effets dessus. Et pour activer ces effets-là, il va falloir que tu scrapes d'autres cartes. Quand tu scrapes une carte, en fait, le nombre de cartes que tu vas scraper, c'est le nombre de dés que tu vas pouvoir lancer. Et selon les phases de dés, qui sont vraiment spéciaux, c'est genre des petits bâtons. Fait que c'est ça, tu vas faire... tu vas avoir de la misère à scraper tes cartes, Ouais. mais en même temps, tu en as besoin pour aller plus Ça va loin. être des choix déchirants pour justement agrandir ton temple, essayer d'avoir des nouveaux trésors, envoyer de la dompe chez les adversaires. Je pense que ça va être vraiment un beau petit take that avec une mécanique bien différente et bien rigolote. J'ai bien hâte de l'essayer. Nagaraja, en 6e position. 6e position. Une zéré fünfte position. En 5e position, on se retrouve Australia. Ouais. À ne pas confondre avec Australia, qui est vraiment pas la même chose, c'est un continent. Hein? Puis Australia, c'est un jeu. Avec un Z. Avec un Z. Z. Ben, bien sûr, c'est un jeu qu'on va retrouver. C'est un jeu de Martin Wallace. Je sais pas si vous vous rappelez de Martin Wallace, mes chers amis, là, oui. mais c'est lui qui nous avait donné le très ingénieux et malade dans la tête Hit the Road. Fait qu'il est pogné ses zombies, là. Écoute, En tout cas, avec Australia, on ne va pas nécessairement vers les zombies Ok. plus que vers l'univers Cthulhu. Ah. OK? Parce qu'on parle des anciens, encore une fois. Il ne faut pas réveiller les anciens. Attention aux anciens, les anciens s'en viennent. C'est un jeu où on va devoir ramasser des ressources pour se bâtir un empire, bâtir son empire militaire, faire vivre son espèce de petite colonie. Et chaque mouvement est important parce que chaque tour va faire s'égrener la ligne du temps. D'accord? Donc le temps est très important. À un certain moment donné dans la partie, il y a un des joueurs autour de la table qui va incarner les anciens. Exact. un grand ancien. The Old Ones dont le jeu parle, des Old Ones vont s'en venir et vont s'attaquer directement aux autres joueurs. Fait que ça devient un co-op. Ça devient, Genre. ça devient comme une espèce de co-op pour réussir à vaincre cette bande d'anciens. Bien entendu, tu peux décider si tu es très très fort de ne pas t'unir à personne pour peut-être réussir à faire plus de points, peut-être à gueule aux anciens. Ou peut-être que les anciens vont réussir à vamper tout le monde avant que quoi que ce soit arrive. Et donc, Australia est en 5e position parce que ça a l'air vraiment pété. Puis ça offre justement, encore une fois, une partie... c'est une partie... Ça, c'est le fun quand ça arrive. Je sais. C'est une partie, on va le dire. Esich Good House. Une série vierte position. 4e position! 4e position, on se lance dans quelque chose de tout mini et tout mimi. En fait, c'est pas tant mini, mais c'est mimi, en maudit. Dice Hospital. Oui. On est dans l'univers d'un hôpital. On a devant nous un petit board de son hôpital à nous et nos dés à gérer. Parce que les dés, dans ça, interprètent les malades de notre hôpital. Sauver les dés. Sauver les dés. Et en fait, plus le dé est bas dans sa force, plus il est sur le bord de la mort. Et plus il est haut, plus il est sur le bord d'être guéri. OK. C'est vraiment C'est vraiment mimi. Fait que là, tu vas essayer de faire des combos pour essayer d'aider tes dés et les sauver. Je suis un amateur de jeux de dés. J'adore tout ce qui est jeu de dés. Et je trouve que cette mécanique-là me donne envie de crier de joie. Genre, je trouve ça vraiment... Je sais pas ce que ça va donner. On le sait jamais, ces jeux-là, que ça va donner, mais... Hey, my God, que c'est cute! Unsere dritte position. 3e position! 3e position, c'est moi, ça. C'est pas mon jeu, mais c'est moi qu'il faut qu'il en parle. Yo. Ouais, mais Ça, ça je serait voulais peut-être le dire. moment. Est-ce qu'on parle de Fuji, c'est ça? On parle de Fuji. Oh, yeah, ben oui, ben oui, Voyons, ben oui, ben tu le oui, savais? ben oui, ben oui, ben regarde. Moi, je l'avais placé numéro 1, mais on l'a descendu à numéro 3, hein, tu te rappelles? Fuji, c'est le prochain jeu, tenez-vous bien, de Wolfgang Wartsch. Ça, c'est les gars qui jouent dans Harry Potter, il y a le méchant. Non! Oui, faut pas dire son nom d'ailleurs. Non, c'est celui qui nous a donné de Mine cette année. Il est très futé également. Il est en nomination pour 3 Spiels cette année. Ce gars-là est on a roll. Il Ouais, nous apporte clairement, hein? un jeu qui va être un jeu coop OK. où est-ce que nos actions vont être cachées et où est-ce qu'on va être encore dans un genre de donjon et il va falloir se rendre le plus loin possible, éventuellement sortir de cette merde, si tu me prêtes l'expression. Je t'apprête. Super. Et il va falloir se sortir de ça, tout le monde ensemble. Le problème, c'est que tu vas juste pouvoir avancer si c'est toi le plus fort à miser. Donc, c'est un jeu d'enchères caché. On peut pas tout dire, évidemment, à nos compatriotes, mais on va devoir dire forcément « Hey, allez pas là, c'est un tour-ci, parce que, tu sais, moi, j'aimerais ça avancer, puis pas Mais moi, mourir j'ai- dans la lave. » Mais moi, j'ai besoin d'aller là, par exemple. Ouais, mais si tu vas là, ce tour-ci, on perd tout.
Je vais juste te dire. Je vais juste te dire. Fait que vous voyez le genre de tension qu'il peut y avoir dans ce jeu-là. Très intéressant. Encore une fois, une mécanique. Encore une fois, on se retrouve dans un donjon. Il y a quelque chose de très. Je sais pas. Je sais pas si c'est dans un donjon que. Mais c'est devant un volcan, en fait. Ouais, c'est à la base du Mont à la base, Fuji. c'est ça. Moi, je dis donjon dans tout, mais. Mais en fait, c'est ça. C'est juste moi, là. Lui, les échecs, il est comme ça, là. C'est dans un donjon. T'es pogné avec des pièces, des chevaliers, des trucs. Unseres weite Position! En deuxième position! Vincent est découragé. En deuxième position se retrouve un jeu dont tu avais déjà parlé Dans le un de tes Game It's News, là, vendredi passé, Exact. on vient d'en parler. Complètement. Ouais. Apprends-moi des affaires, Ben. Bon, c'est parfait. Écoute, je vais essayer de t'en apprendre davantage. Ça s'appelle Awakening. The Awakening. Est-ce que vous autres, les gars, parce que c'est Escape Tale, The Awakening, ok, Ouais. là, je fais juste comme faire un petit Shorten. un petit Ben, tout le monde short. va l'appeler The Awakening. Yeah! Oui! Parce que tu vois, dans The Escape Tale of Awakening, Ouais. ok, on incarne un père dont la fille se retrouve dans le coma depuis au moins 2 mois. Découragé complètement, le père va vouloir que ça cesse, il va vouloir retrouver sa fille. Puis il y a comme il y a un ami qui arrive avec un espèce de livre sombre, de rituels. Je pense que c'est des rituels sataniques ou quelque chose comme ça. Peut-être de la magie noire un peu. C'est un livre qui va pouvoir. Puis le père, il se dit ça, c'est une bonne idée, je vais faire ça. Ouais, je vais clairement aller dans le sous-sol de l'hôpital, puis je vais aller faire un rituel satanique, puis genre, il part, puis il Puis va rien faire- à perdre. Puis dans ce livre-là, il va y avoir l'expérience que nous, les joueurs, on va vivre, tu sais. Donc on incarne ce père-là qui doit réussir à déchiffrer le livre, à trouver les éléments manquants. Sauver pour l'âme de sa fille. Sauver éventuellement. l'âme, exactement, de sa fille. Donc, pour les gens qui adorent les jeux de table de style Escape Room, vous allez vraiment, on le pense, être servi. Est-ce que j'ai dit des choses que tu n'avais pas dites? T'as tout dit des choses que j'ai déjà C'est dites. incroyable. Puis là, tout le monde ensemble. Ouais. Unsere Position. Eh bien, c'est un jeu qu'on se disait, bon, ça va-tu en deuxième, en troisième? On a regardé des photos, on a regardé une vidéo, puis dès qu'on a Ouais. vraiment investigué un peu plus la chose, on a fait Ah, oh c'est my ça, god, que c'est en première place. C'est juste, ça relie plein de belles affaires. C'est un jeu de Tetromino. Oui, c'est ça, on parle ici de Harry Hall. Je t'avais dit que j'allais le faire. Ah ouais? Arraial. Harry C'est un Hall. jeu, c'est un nom portugais. Juste que C'est un difficile nom à- portugais Ouais. qui à parle de prononcer. les fêtes de l'été. Ouais. Les fêtes de l'été portugaises. De l'été portugais. Mais c'est des fêtes. Fait que bref. En tout cas, fais ta syntaxe De l'été là-dessus, portugais, là. ça marche. De l'été portugais. Donc, on est dans une rue et on essaie de faire la plus grande fiesta. C'est Fait qu'on a malade. des tétraminos Ça a l'air tellement hot. qui sont de couleurs différentes. Pour faire- exprimer des espèces de Ben, party. barbecue, du monde qui danse, C'est ça. des cours. Des gens qui se font la cour. Exactement. Ah oui. Fait que t'es là, quand t'en places 2 couleurs, une à côté de l'autre, ça t'amène un petit bonhomme, 2 couleurs pareilles, ça t'amène un petit bonhomme qui vient regarder, mettons si tu te mets 2 danses, une à côté de l'autre, il vient voir les gens danser parce qu'il est intrigué. Il est comme yo, ton party a l'air le fun, je vais t'apporter des points. Fait que tu veux le plus de monde possible dans ton party. C'est tellement mignon. Fait qu'on Et joue, mettons, moi je jouerais contre vous deux, là, tu sais. Ouais, on a aurait chacun comme- notre on a rue. chacun chacun notre notre rue. rue, puis on fait nos affaires. Puis là, ce tour-ci, ben, t'as ton plateau au centre, OK? Puis tu peux prendre ce tétramino-là, celui-là ou celui-là. Quand tu le prends, tu le descends à la Tetris, là, vraiment, clac, dans ta rue. Et tu peux tourner le board pour faire tourner les pièces. Fait que dans le fond, tu tournes le board, là, tu prends le prochain, puis tu le fais descendre. Fait comme que ça. celle qui est faite en T comme ça, si au début elle-même t'as descendu Ouais, comme ça, mais elle va si tu finir le comme tournes, Ouais. elle va finir comme ça. Fait que tu penses à C'est tes brillant. prochains tours, c'est vraiment, vraiment brillant. Je vais finir en disant Vielen Dank für das Hören dieses Videos. Wir hoffen, dass es dich inspiriert hat. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!